Et après le Mediator, les pilules 3e et 4e génération, le Pradaxa, on nous parle maintenant du Gardasil, ce vaccin contre le cancer du col de l'utérus qui fait l'objet d'une plainte. Marie-Océane, une jeune Landaise de 18 ans, vaccinée il y a 3 ans, a eu des effets secondaires terribles, des nausées, des vomissements, des vertiges, des pertes momentanées de la vue. Elle a dû être hospitalisée et le diagnostic est inflammation du système nerveux ou sclérose en plaques. Témoignage ce matin sur Europe 1 de Marie-Océane. Au bout de quelques jours, j'ai senti des fourmillements au bras et à la jambe. Et je n'arrivais plus à trop marcher, je me tenais à des amis pour essayer de tenir debout. Je vis très mal, j'ai un peu peur de la santé, des études, tout ça. C'est un peu dur. Qu'est-ce que vous attendez, Océane, de cette plainte ? Qu'on prévienne au moins des effets secondaires sur le vaccin, que les filles soient au courant au moins des risques, qu'elles évitent de vivre ce que j'ai vécu. Voilà, le témoignage de Marie-Océane au micro européen de l'Or d'Autriche. Alors, est-ce un cas isolé où la prise de médicaments peut parfois s'avérer dangereuse ? On en parle avec le professeur Jean-François Bergmann. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous êtes chef de service à l'hôpital Lariboisière. Vous êtes ancien vice-président de la commission des autorisations de mise sur le marché à l'agence de médicaments. Donc, vous l'avez bien connu, cette agence des médicaments. Est-ce que ce Gardasil, c'est un nouveau scandale sanitaire ? Non, je ne pense pas que ce soit un scandale sanitaire. C'est un médicament utile, qui a beaucoup d'efficacité, qui a peut-être des effets indésirables neurologiques, c'est même pas si sûr, mais c'est sûrement un bon médicament. Vous confirmez, c'est la première fois qu'on entend parler d'un scandale autour de ce médicament ? Pas un scandale, c'est un cas particulier. Et il faut que ça ne soit pas un scandale. Pour vous, c'est un cas isolé ? Aujourd'hui, c'est un cas isolé qu'il faut balancer sur des données épidémiologiques plus générales. Alors, on va vous poser beaucoup de questions ici au Standard d'Europe 1 et également en studio. Marion nous appelle de la Dordogne. Bonjour Marion. Bonjour. Alors, posez votre question. Donc, à la suite du scandale du Mediator en 2010, comme vous avez dit, le Gardasil faisait partie des 59 médicaments sous surveillance, je crois. Donc, ce que je me demande, c'est pourquoi n'a-t-on pas suspendu son utilisation le temps d'évaluer son danger potentiel, enfin ou réel ? Professeur Bergmann, vous étiez à l'agence du médicament en 2010. Oui, tous les nouveaux médicaments un peu importants font partie de cette liste des 59. Donc Gardasil, comme les autres, c'était pas parce qu'il y avait des suspicions ou des inquiétudes particulières. Il n'y a aucune raison de le suspendre. Tous les nouveaux médicaments, par définition, ils sont nouveaux. Donc on les connaît moins que si on les avait utilisés depuis 20 ans. Donc on les met sous surveillance, on fait ce qu'on appelle un plan de gestion de risque, parce qu'ils sont nouveaux et qu'on acquiert des connaissances au fur et à mesure. Si on se met à suspendre tous les nouveaux, il n'y aura jamais de nouveaux.